الحمد لله مبدع الأرض والسماوات منشئ الأحياء والأموات مدبر الكائنات له الأفلاك الدائرات والجبال الراسيات والبحار الواسعات والسفن الجاريات أوامره في مخلوقاته نافذة ومشيئته فيهم ماضية وهم تحت قدرته وقهره وجبروته وسلطانه لا يستطيعون فرارا منه إلا إليه ولا يجدون مهربا من غضبه إلا إلى رحمته وهم إليه راجعون وعلى أعمالهم محاسبون مجزيون. Louange à Allah, créateur intégral des cieux et de la terre, celui qui donne la vie et la mort, celui qui gère tout ce qui existe dans cet univers. Tout lui appartient, des planètes aux étoiles, des montagnes aux océans, des vaisseaux qui fendent l'air à ceux qui parcourent les mers. Ce qu'il décrète pour ses créatures est toujours exécuté et sa volonté toujours réalisée, de sorte qu'elles sont soumises à sa capacité, sa toute-puissance et son autorité. On ne peut fuir de lui qu'en allant vers lui, et on ne peut échapper à sa colère qu'en cherchant sa miséricorde. Tout retournera à lui, et chacun devra rendre des comptes selon ses œuvres. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ô vous qui croyez, craignez Allah, que chacun de vous songe à ce qu'il aura à lui présenter demain. Craignez Allah, car il est parfaitement informé de ce que vous faites. والصلاة والسلام على من أرسله ربه إلى خلقه مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقد دل الناس على ربهم وعرفهم به فكان ذلك صراطا مستقيما من التزم به اهتدى ومن فارقه ضل وغوى. Paix et bénédiction sur celui que son Seigneur a envoyé à ses créatures comme annonciateur et avertisseur, afin que par sa permission, il appelle les hommes à Dieu et qu'il soit pour eux tel un flambeau étincelant. Il les a en effet orientés vers leur Seigneur pour qu'ils le connaissent tel qu'il est. C'est cela le droit chemin. Celui qui le suit sera bien guidé et celui qui s'en écarte sera égaré. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، أيتها الأخوات المسلمات، إن المسلم الذي هدي إلى معرفة ربه وإلى الإسلام لا يدرك مدى هذه النعمة إذا نظر إلى أصحاب العقول حديثا وقديما الذين اعتمدوا عقولهم في التعرف عليه من خلال نظريات وضعوها فصعبوا الطريق إلى الله وجعلوا بقواعدهم ومقاييسهم العلم بالله أصعب العلوم وضلوا في منحنية الطريق. Le musulman qui a été guidé vers la connaissance de son Seigneur, vers l'islam, vers la croyance pure et authentique, appréciera certainement cette faveur qu'il a reçue en voyant comment certains penseurs, depuis toujours et jusqu'à aujourd'hui, comment certains penseurs à travers leur raisonnement sur Dieu, en établissant leur propre théorie, se sont perdus dans les sentiers tortueux
Ils ont obstrué le chemin vers Dieu avec leurs règles et leurs principes. Ils ont fait de Dieu la chose la plus difficile à comprendre. بل إن بعضهم زعموا أن قواعدهم وعلومهم هدتهم إلى أن هذا الوجود وجد من غير موجد وبعضهم اتخذوا طريق النظر في الكون سبيلا إلى معرفة الخالق ولكن غاية ما حصلوا عليه هو الإقرار بأن لهذا الكون خالقا فلم يعرفوه حق المعرفة فضلا عن أن يعبدوه حق عبادته. Certains d'entre eux ont même prétendu que leurs principes et leur science les avaient menés à la conclusion que l'existence était venue du néant, qu'elle n'avait pas eu besoin d'un créateur. D'autres ont emprunté le chemin de l'observation de l'univers qui les entourait, mais ils en ont conclu tout au mieux que cet univers avait forcément un créateur. Mais ils n'ont pas réussi à savoir qui était réellement ce créateur et encore moins à l'adorer comme il se devait. إن التعرف على الله لا يكون عن طريق العقل المجرد وحده بعيدا عن وحي الله المنزل. لقد أرسل الله جميع الرسل وأنزل جميع الكتب ليجيبوا عن هذا السؤال من هو الله؟ من هو الله? On ne peut connaître Dieu en se basant uniquement sur la raison, sans revenir à la révélation provenant de sa part. Il a en effet envoyé tous les prophètes et révélé tous les livres pour répondre à cette seule et unique question. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Qui est le Créateur? Qui est Allah? إن الله تعالى أجاب عن هذا السؤال بنفسه ولم يترك هذه المهمة لأحد من خلقه حتى الرسل فإن الله تعالى أوحى إليهم بها. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Ainsi Allah a lui-même répondu à cette question essentielle et n'a laissé cette tâche à personne d'autre, pas même aux messagers qui eux aussi ont obtenu cette réponse à travers la révélation. Allah subhanahu wa ta'ala, s'adressant à Muhammad alayhi salatu wa salam, à son prophète, il lui dit: et c'est ainsi que nous t'avons envoyé, que nous t'avons révélé un esprit, ruh, c'est-à-dire le Coran. C'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit par un effet de notre ordre, alors qu'auparavant tu ne connaissais ni l'écriture, les livres révélés, tu ne connaissais ni l'écriture, ni la foi. Tu ne connaissais pas, ya Muhammad, la marche à suivre pour connaître Allah tabaraka wa ta'ala et l'adorer. Tu ne connaissais pas les détails de la législation, bien que tu étais croyant. Comme l'ont expliqué les mufassiroun, les commentateurs du Coran sur ce verset expliquent que An-Nabi alayhi salatu wa salam était croyant, mais que Allah lui dit: tu ne connaissais pas les détails de la législation. Et il dit: nous en avons fait une lumière, ce Coran, cette voix, cette révélation, nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Et toi, ya Muhammad, en vérité, ton devoir et ton rôle, c'est de guider vers la voie droite. Il dit: c'est vers la voie droite que tu guides les hommes. لقد حدثنا الله تبارك وتعالى عن ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله في مخلوقاته وبديع صنعه فيها وإظهار ما في هذا الكون من إعجاز يدل على عظمة خالقه ومبدعه. Allah nous a donc lui-même appris qui il était, en nous parlant de son essence, de son être, de ses attributs, de ses noms, de son influence permanente sur ses créatures, de l'immense beauté de sa création et de cet univers merveilleux qui témoigne de la grandeur et de la perfection de son Créateur.
إذن أيها الإخوة المسلمون فمن هو الله؟ من هو خالق هذا الكون؟ من هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له؟ إذا سئلت من هو الله ماذا تجيب؟ إذا سئلت من هو الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Qui est donc Allah? Qui est Dieu? Qui est le créateur de cet univers parfaitement agencé? Qui est celui qui mérite l'adoration en toute exclusivité? Si on te pose cette question, n'aie pas peur de répondre. Dis, il est Allah, l'unique, Allah le suprême refuge, celui vers qui tout le monde se tourne dans le besoin, qui n'a jamais engendré et qui n'a pas été engendré et que nul n'est en mesure d'égaler. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah, pas de divinité qui mérite ce titre de divinité à part lui, le vivant, l'immuable. Ni l'assoupissement, ni le sommeil n'ont de prise sur lui. Et tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui appartient. Aucune intercession auprès de lui ne peut être tentée sans sa permission. Il connaît le passé et l'avenir des hommes, alors que ces derniers n'appréhendent de sa science que ce qu'il veut bien leur enseigner. Son trône s'étend sur les cieux et la terre, qu'il tient sous sa puissance sans aucune difficulté. Il est le Très-Haut, il est le Tout-Puissant. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu, alimul ghaybi wash-shahada, huwa ar-Rahman ar-Rahim. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu, al-Malik, al-Quddus, as-Salam, al-Mu'min al-Muhaymin, العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. C'est lui Allah, le seul Dieu à mériter ce titre. Il est le connaisseur du monde visible, tout ce qui est apparent, et du monde invisible, tout ce qui est caché. Il est le clément, le miséricordieux, Rahman al-Dunya, Rahim al-Akhirah. C'est lui Allah, le seul Dieu à mériter ce titre. Il est le souverain, Al-Malik, le saint, Al-Quddus, le pacifique, As-Salam, le protecteur, Al-Mu'min, l'arbitre suprême, Al-Muhaymin, le puissant, Al-Aziz, l'irrésistible, Al-Jabbar, celui qui domine et à qui rien ne résiste, le superbe, Al-Mutakabbir. Gloire à Dieu, il est bien au-dessus de tout ce qu'on peut lui associer. C'est lui Dieu, le créateur, Al-Khaliq, le novateur, Al-Bari, le formateur, Al-Musawwir. À lui appartiennent les attributs les plus beaux. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre célèbre sa gloire. Il est le tout-puissant, Al-Aziz, le sage, Al-Hakim. في هذه الآيات أيها الإخوة يعرفنا الله بنفسه بذكر ما يستحقه من صفات الجلال والكمال التي تليق به وتنفي عنه كل عيب ونقص وبها يكون تقديسه وتسبيحه وتمجيده والثناء عليه. Dans ces versets, mes chers frères et sœurs,
Allah nous donne un aperçu de son essence, de sa propre personne, en mentionnant les attributs de majesté et de perfection qui conviennent à son rang et à sa grandeur, et par lesquels il mérite d'être décrit. Ces versets montrent qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala est dépourvu de tout défaut. C'est ainsi qu'on doit l'honorer, le glorifier, le magnifier et faire son éloge. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. من هو الله؟ إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. Qui est Allah? C'est Dieu qui fait se fendre la graine et le noyau, qui tire la vie de la mort et la mort de la vie. Tel est Allah. Comment pouvez-vous vous détourner de lui? Man huwa Allah? فالق الإصباح وجعل الليل سكنا فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. C'est lui qui fait se lever l'aurore, qui fait de la nuit un temps de repos, du soleil et de la lune une mesure du temps. Tel est l'arrêt, tel est le décret du Tout-Puissant, l'Omniscient. أيها الإخوة المسلمون يا عبد الله إذا تأملت خطاب القرآن وجدت ملكا له الملك كله وله الحمد كله أزمة الأمور كلها بيده ومصدرها منه ومردها إليه ووجدته مستويا على سرير ملكه أي عرشه فوق السماوات لا تخفى عليه خافية في أقطار مملكته عالما بما في نفوس عبيده مطلعا على أسرارهم وعلانيتهم متفردا بتدبير المملكة يسمع ويرى ويعطي ويمنع ويثيب ويعاقب ويكرم ويهين ويخلق ويرزق ويميت ويحيي ويقدر ويقضي ويدبر الأمور نازلة من عنده دقيقها وجليلها وصاعدة إليه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. Si tu médites le message du Coran, tu y verras un roi à qui appartient toute chose et à qui revient toute louange. Toute affaire est entre ses mains, tout provient de lui et revient vers lui. Établi sur son trône au-dessus des cieux, rien ne lui échappe dans son royaume. Il sait ce qu'il y a au fond des âmes de ses serviteurs. Il connaît leurs secrets et ce qu'ils montrent au grand jour. Il dirige seul son royaume. Il entend et voit. Il donne et prive. Il récompense et châtie. Il honore et avilit. Il crée et nourrit. Il fait vivre et mourir. Il prédestine et décrète. Toute chose, grande ou petite, vient de lui et remonte vers lui. Pas même une fourmi ne se déplace sans sa permission et aucune feuille ne tombe sans qu'il ne le sache. فتأمل كيف يثني على نفسه ويحمد نفسه وينصح عباده ويدلهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم ويرغبهم فيه ويحذرهم مما فيه هلاكهم ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه ويذكرهم بما أعد لهم من الكرامة إن أطاعوه وما أعد لهم من العقوبة إن عصوه. Médite sur la manière dont il magnifie, loue et fait les éloges de sa personne. Regarde avec quelle bonté
Il conseille ses serviteurs et leur indique ce qui les mènera au succès et à la réussite. Regarde comment il les y encourage et comment il les met en garde contre ce qui causera leur perte. Il se fait connaître d'eux par ses noms et ses attributs et se fait aimer d'eux par ses bienfaits et ses largesses. Il leur rappelle les bienfaits qu'il leur a réservés à condition qu'ils lui obéissent et le châtiment qu'il leur a préparé si jamais ils lui désobéissent. فإذا أردت أن تعرف ربك وإلهك ومعبودك فبادر إلى معرفته عن طريق الوحيين الكتاب والسنة. فإذا عرفت الله حق المعرفة بأسمائه الحسنى وصفات كماله وجماله وجلاله وبأفعاله وأوامره ازددت إيمانا وقوة وثباتا وتعلقا بالله فأقبلت عليه بقلبك ولسانك ودعائك وجوارحك محبة ورهبة ورغبة وتوكلا وحينئذ تكون عبدا شكورا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. En somme, si tu veux savoir qui est ton Seigneur, qui est ton Dieu, quelle est ta divinité, apprends à la connaître à travers les deux révélations, le Coran et la Sunna. Ainsi, lorsque tu sauras qui est vraiment Allah, en connaissant ses sublimes noms, ses attributs de perfection, de beauté et de majesté, en voyant comment il agit envers ses serviteurs et quels sont ses ordres, tu verras ta foi augmenter en flèche. Tu seras plus fort, plus résistant dans ta vie, dans ta religion, et tu seras plus que jamais attaché à Allah. Tu t'empresseras d'aller vers lui par ton cœur, tes paroles, tes invocations et tous tes membres, remplis d'amour, de crainte, d'espoir et de confiance, pour devenir cet adorateur vertueux et plein de gratitude envers ton Seigneur. Dis en vérité ma prière, mon invocation, mon sacrifice, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort sont voués à Allah, Seigneur de l'univers qui n'a pas d'associé. Tel est l'ordre que j'ai reçu et auquel je suis le premier à me soumettre. Allahumma